À Épinal, dans l'affaire du petit Grégory, on s'enfonce chaque jour un peu plus dans le drame. Aujourd'hui, le juge Lambert a refusé la mise en liberté provisoire de Christine Villemain, réclamée par son avocat. Et son mari, Jean-Marie Villemain, incarcéré à la prison de Nancy, a lui aussi, comme son épouse, engagé jusqu'à la fin, dit-il, une grève de la faim. Sur place, nos envoyés spéciaux, Marcel Triat, Thierry Mény. Christine Villemain, toujours en grève de la faim, ne quittera pas le quartier des femmes de la prison de Mesqueleu, où elle est incarcérée depuis vendredi dernier. Ce matin à Épinal, tandis que la caravane du Tour de France se préparait pour une nouvelle étape presque sous ses fenêtres, le juge Lambert recevait Maître Garot, venu lui renouveler sa demande de mise en liberté provisoire de Christine Villemain, sans illusion. Comment monsieur le juge d'instruction se déjugerait à 2 jours d'intervalle, 3 jours. Enfin, j'espère qu'un non-lieu, que la mise en liberté de Christine, ça va de soi, ultérieurement un non-lieu en faveur de Christine, et enfin, j'espère que les preuves seront réunies contre l'assassin et qu'il n'y ait plus de questions à ce sujet. Midi, le juge Lambert, plus secret que jamais, quitte le palais de justice. On apprendra bientôt, pourtant qu'il est resté inflexible. Bien que le procureur Lecomte lui ait suggéré à nouveau de libérer Christine Villemain et de la placer sous contrôle judiciaire, il décide, lui, le maintien en détention. En début d'après-midi, nouveau rebondissement du fond de sa cellule de la prison Charles III de Nancy, Jean-Marie Villemain entame à son tour une grève de la faim. Entre le juge et les Villemain, l'épreuve de force est maintenant clairement engagée. La décision finale appartient à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, qui a 30 jours pour statuer. Compte tenu de l'état de santé précaire de Christine Villemain, enceinte de 5 mois et demi et qui a déjà perdu l'un des jumeaux qu'elle portait, cette décision pourrait bien contredire celle du juge Lambert. Les hommes du commissaire Andrieux de la police judiciaire de Nancy, de leur côté, ont été chargés d'une nouvelle commission rogatoire. Elle leur permettra de bétonner, comme on dit, leur dossier. Un dossier qu'ils jugent solide, mais qui comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Un dossier qui accable Christine Villemain, mais sans aveu ni preuve formelle. Et surtout, qui laisse sans réponse la principale question. Pourquoi ?